Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h49, merci d'être avec nous, d'écouter Europe 1. Nous sommes avec Jules Torres et Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant. Je voudrais quand même qu'on dise un mot sur ce séminaire gouvernemental cet après-midi autour de Michel Barnier. Tiens, au passage, ils ont nommé 2 ministres. Vous avez oublié un peu les portefeuilles. Quand même, ça fait 41. Ça fait 41 ministres. Ça fait 41 ministres. Non mais attendez, juste un petit mot. Non mais c'est un record. Mais là, ils se sont dit, oui, effectivement, il n'y avait personne pour au handicap. C'est quand même hallucinant. On sortait des Jeux paralympiques, il y avait une polémique. Tiens, on avait oublié. Et puis les anciens combattants aussi. Tiens, on les avait oubliés. Puis alors une semaine après, on se dit, tiens, attends, qu'est-ce que tu fais ? Bon, attends, je vais te nommer là, ministre délégué. Ah, ça fait un peu rustine, non ? Franchement, Jules Torres. Honnêtement, cette première semaine de gouvernement, elle multiplie les couacs. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'économie, Antoine Armand, qui nous a dit, le RN ne fait pas partie de l'arc républicain, alors que Marine Le Pen, elle a le doigt sur la détente pour tuer ce gouvernement. On a ensuite Michel Barnier qui, à mon avis, a fait une petite erreur en appelant Marine Le Pen et en le montrant aussi de manière aussi claire. On a 2 ministres qui sont ensuite nommés. On a des couacs entre Bruno Retailleau et Didier Migaud, alors qu'on a sans doute l'une des affaires qui a le plus traumatisé et choqué les Français avec le meurtre de Philippine et le pédigré, si je puis dire, de son meurtrier présumé. Et donc, évidemment, Michel Barnier, il veut resserrer les rangs. Donc, c'est pour ça qu'il a fait ce séminaire gouvernemental ce samedi. C'est aussi, disent-ils, pour préparer le discours de politique générale qui aura lieu mardi. Il a dit à chacun de ses ministres de venir avec des idées et des propositions. J'aimerais bien voir quelles sont les propositions du ministre de l'économie, celles du ministre de la justice, celles du ministre de l'intérieur. Est-ce que ils ont réussi à faire un alliage cohérent pour le discours de politique générale de Michel Barnier? Je ne sais pas, mais en tout cas les Français, ils attendent 3 choses: pas d'augmentation des impôts, des mesures très fortes sur l'immigration et des mesures pour les protéger eux. Bien sûr, Jean-Christophe Gallien. Oui, moi je pensais... En termes de vous, le communicant, mais juste, voilà, Jules Torres a résumé la semaine. Moi j'aurais rajouté un truc à Jules, pour Jules, c'est que je pensais naïvement, au début, je pensais que c'était un conseil des ministres sans Emmanuel Macron. Je vous dis ça pourquoi ? Non, mais je vous dis ça pourquoi ? Parce que je pense que Michel Barnier, effectivement, son gouvernement, pourquoi il y a ce séminaire ? Pourquoi il raconte aussi... En fait, il a plusieurs fers au feu. Et ce gouvernement, c'est là où il y a la cohabitation. Il l'a dit lui-même, il n'y a pas de cohabitation avec le président de la République, j'en suis pas certain. Quand on connaît Emmanuel Macron, même quand son fils préféré être Premier ministre comme Gabriel Attal, c'était déjà compliqué. Alors quand on va être un compagnon de route comme Michel Barnier, ça va être compliqué. Donc première opposition, le président de la République. Deuxième opposition, dans son gouvernement. Ensuite, il y a l'Assemblée nationale qui va devoir fréquenter. Et effectivement, il faut montrer là, pour le coup, du collaboratif. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée aujourd'hui. Ouais. C'est ce travail, c'était assez étonnant. Par groupe de 8, à des tables, on se crédit. Même dans les entreprises, je crois plus qu'on fasse ça aujourd'hui parce que ça paraît totalement dépassé. Et donc finalement, ensuite, il y a l'Aventin du Rassemblement national. Il faut quand même lui dire si on doit montrer quand même qu'on tient compte de tout ça, que c'est une petite erreur. Puis voilà, donc qu'est-ce qui lui reste finalement après l'opinion publique ? Mais malheureusement, il a été coupé de l'opinion publique cette semaine parce qu'il y a cet événement dans lequel il y a du couac et dans lequel il a été, lui, inaudible. Michel Barnier n'a rien dit. Il aurait pu parler plutôt que d'appeler Marine Le Pen, il aurait pu dire quelque chose. Donc oui, il y a aujourd'hui quelque chose qui tourne mal, qui va être peut-être soldé le 1er octobre la semaine prochaine, mais c'est pas certain, je vous le dis. Ces 3 zones d'opposition et 3 zones de cohabitation, elles vont demeurer avec un président de la République qui va s'amuser. Vous parliez du couple Retailleau, Migaud. Vous croyez qu'il va faire quoi, le président de la République ? Vous croyez qu'il va dire non, il faut laisser travailler, il faut travailler comme il a dit depuis New York. Il a déjà commencé. On parle plus, mais on travaille. En réalité, il va faire que ça. Il va s'amuser à jouer dans les intervalles parce qu'il ne fait que ça. Donc, Michel Barnier va devoir être en permanence en situation de maîtriser cet ensemble instable. Mais comment va-t-il et de parler faire aux autres. Écoutez, pardon, moi je veux revenir sur ce qui s'est passé lundi. Pardon, on avait envie de rire. Incroyable. Le ministre de l'économie, mais franchement, je comprends pas. Mais moi, j'ai pas compris. Je me dis, il est intelligent. Enfin, je veux dire, le ministre de l'économie, c'est quelqu'un qui doit être brillant, qui arrive aux commandes à Bercy. Mais je comprends pas. Mais il a déjà dit qu'il était... Tout le monde le connaît maintenant. Tout le monde le connaît. Oui. Là, je fais appel aux communicants. Mais Jules Torres. Non, mais le communicant. Mais pardon, tout le monde connaît Antoine Armand désormais. Mais alors tout le monde le connaît, mais franchement, comment va-t-il user de sa crédibilité ? Il n'y a pas 1 heure, 2 heures qu'il est ministre qui met les 3 pieds dans le plat. Même la veille, il avait déjà dit qu'il était tellement heureux et fier d'hériter de cette situation, de ce bilan merveilleux, qu'ils étaient tous des champions olympiques de la gestion des finances publiques. Donc on peut s'attendre à tout de la part de quelqu'un qui
qui commence comme ça le lundi après-midi, le mardi matin vient dire non mais attendez, on peut pas parler au Rassemblement national, ils sont hors de l'espace républicain. Donc là, il faut passer aux choses sérieuses. Sérieusement, ça démontre effectivement, au-delà de la communication, c'est une incapacité politique et personnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même si on est très inexpérimenté, il a fait de la politique, il est député, même s'il a 33 ans, même s'il a été poussé Gabriel Attal, quand on arrive ministre, il y a bien des gens qui sont autour de vous, des communicants justement, dont vous faites partie, alors là, les communicants, ils n'ont pas tous la chance d'être aussi bons que Jean-Christophe. Je peux vous dire, des communicants en Macronie, je peux vous dire, moi je les côtoie, c'est pas que des Top Gun. Non mais là, au-delà de ça, il faut passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que oui, il y a les couacs, on les commente, mais il y a une situation qui est dramatique, une situation sécuritaire et migratoire, on en a parlé depuis le début de l'émission. C'est pas du tout. Je vous dis franchement, les auditeurs d'Europe 1 doivent se dire la même chose. Regardez ce qui s'est passé cette semaine. Il n'y a rien qui est rassurant dans le pays. Il n'y a rien qui est rassurant dans le pays, Pascal. Sinon, la solennité de notre émission serait tout autre. Mais on n'a aucune raison de sourire, de rire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on a une situation budgétaire qui est catastrophique. On va avoir un déficit qui va dépasser les 6%. C'est grave. Ce qu'il se passe. Donc le gouvernement va devoir trouver au moins 20 milliards. Donc la semaine prochaine, ça va être la semaine de tous les défis. Et attention, peut-être que quand je reviendrai vendredi prochain, je l'espère, le gouvernement sera peut-être censuré. Et le gouvernement sera peut-être censuré, vous avez raison. On verra ça. Il est 19h55. Merci beaucoup Jules, merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir été dans ce studio. Dans un instant, c'est Vincent Roy, écrivain, journaliste, éditorialiste, Philippe Guibert, chroniqueur politique, qui vont venir dans ce studio. Frédéric Loos aussi. Soyez là à 20h30. Frédéric Loos est secrétaire général aujourd'hui du syndicat majoritaire des commissaires de la police nationale. Il sera avec nous à 20h30. Il a déjà croisé le chemin du meurtrier de Philippines. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.